On a déjà tous eu cette impression, non? De ne pas être tout à fait à la hauteur, ou que tout le monde autour semble capter les choses plus vite. Et si, en fait, ces sentiments cachaient une forme d'intelligence complètement différente? On va explorer ensemble 10 signes, parfois surprenants, qui révèlent une intelligence cachée, une intelligence qui est souvent mal interprétée. Cette question, elle est vraiment essentielle. Parce que si on met de côté un instant les tests de QI et les diplômes, eh bien on découvre que l'intelligence, la vraie, se manifeste de manière bien plus subtile dans notre quotidien. D'un côté, on a la vision un peu classique, celle de la performance, qu'on peut mesurer, qu'on peut noter. Et de l'autre, des traits beaucoup plus profonds, plus intérieurs. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que ces signes cachés, comme la curiosité ou l'empathie, sont souvent ceux qui définissent les esprits les plus brillants. Alors plongeons là-dedans. Commençons par ce qui se passe à l'intérieur, vraiment dans les coulisses de la pensée. Ces habitudes cognitives sont souvent invisibles et parfois même elles sont vues à tort comme des faiblesses. Premier signe, le fait de trop réfléchir. On se repasse le film des conversations, on analyse chaque petite décision, on imagine 50 scénarios possibles pour un simple événement. Mais loin d'être un signe d'anxiété, c'est en réalité une analyse poussée. Le cerveau ne fait qu'explorer toutes les facettes, tous les angles d'un problème. D'ailleurs, les neuroscientifiques ont un nom pour ça, la métacognition. C'est tout simplement la capacité de prendre du recul sur son propre processus de pensée. C'est une fonction cognitive de très haut niveau qui permet d'évaluer et d'ajuster sa propre réflexion en permanence. Et là, on arrive à un paradoxe super intéressant. Douter constamment de soi peut être un vrai signe d'intelligence. Pourquoi? C'est simple. Plus on en sait, plus on prend conscience de l'immensité de tout ce qu'on ignore. C'est exactement ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. En gros, moins une personne est compétente dans un domaine, plus sa confiance en elle est élevée. A l'inverse, une personne très calée prend conscience de l'étendue de ce qu'elle ne sait pas encore, et ça alimente le doute. Mais attention, ce doute n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'une grande lucidité. Troisième signe, le fait de se parler à soi-même. Ça peut paraître un peu étrange, c'est vrai, mais des études montrent que verbaliser ses pensées aide à traiter l'info beaucoup plus vite et à mieux la retenir. C'est un peu comme si on guidait son propre cerveau à travers un raisonnement complexe. Et pour la petite histoire, même Einstein le faisait. Ok, passons maintenant à des comportements plus externes, des habitudes du quotidien qui sont souvent jugées comme des défauts, mais qui, en réalité, peuvent cacher une intelligence assez remarquable. La procrastination, par exemple, on l'associe presque toujours à de la paresse. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Eh bien non. Souvent, il s'agit de procrastination active. Le cerveau des personnes très intelligentes a cette capacité à économiser son énergie pour les tâches qui comptent vraiment. Il attend le bon moment, le véritable enjeu, pour se mobiliser à fond. C'est ce qui explique pourquoi les meilleures performances arrivent souvent sous la pression de la dernière minute. Un autre signe, s'ennuyer facilement. Non, ce n'est pas un manque de concentration, c'est simplement que le système de récompense du cerveau, qui fonctionne à la dopamine, a un besoin constant de nouveauté, de stimulation. Les tâches simples et répétitives, ça ne suffit pas, alors l'esprit part tout seul en quête de défis plus complexes. Se coucher tard est aussi un indicateur qui revient souvent. Une étude de la prestigieuse London School of Economics a montré un lien entre les noctambules et des scores d'intelligence plus élevés. L'explication? Le soir, les distractions du quotidien diminuent. L'esprit est alors beaucoup plus libre de vagabonder et c'est ce qui favorise l'émergence d'idées créatives, loin de l'agitation de la journée. Parce que oui, l'intelligence n'est pas seulement logique et rationnelle. Elle a aussi une dimension émotionnelle et sensorielle qui est profonde et bien trop souvent sous-estimée. Ce qui nous amène à 3 signes qui sont liés. D'abord, une sensibilité accrue au son que personne d'autre ne remarque. Ensuite, une mémoire incroyable pour des petits détails qui semblent insignifiants. Et enfin, une capacité à ressentir les émotions, les siennes comme celles des autres, avec une intensité toute particulière. Loin d'être de l'hypersensibilité, c'est en fait le signe d'une sophistication neuronale. Le cerveau traite tout simplement un plus grand volume de données. On a exploré pas mal de signes jusqu'à maintenant, il est temps de révéler le trait final, celui qui est peut-être le plus important de tous, celui qui unit les plus grands esprits à travers l'histoire. Allez, un rapide récapitulatif. Trop réfléchir, douter de soi, se parler à soi-même, procrastiner, s'ennuyer vite, se coucher tard, être sensible au bruit, se souvenir de détails futiles et ressentir les choses profondément. Quel peut bien être le point commun entre tous ces traits? Le voilà, le moteur qui se cache derrière tous les autres signes. Une curiosité insatiable. C'est ce besoin constant de lire, de poser des questions, de toujours chercher de meilleures réponses, même quand on pense déjà en savoir assez sur un sujet. Finalement, le message clé, c'est celui-ci. L'intelligence, ce n'est pas une note sur un bulletin ou la vitesse à laquelle on résout une équation, c'est une qualité bien plus globale. C'est la conscience de soi et du monde, c'est la capacité à s'adapter, et c'est surtout, cette curiosité qui pousse à toujours aller plus loin.
La prochaine fois qu'on se sent un peu trop sensible, trop silencieux ou complètement perdu dans ses pensées, il faudra se souvenir que c'est peut-être exactement à ça que ressemble la véritable intelligence. Ce qui amène à une toute dernière question: quelle est la prochaine chose que cette curiosité nous poussera à découvrir ?